Coucou les amis, bienvenue dans la caverne de l'oracle, j'espère que vous allez bien. Petit tirage pour ce week-end, donc j'avais déjà tiré les cartes et j'ai eu un petit imprévu, donc je reprends la guidance depuis le début. Alors j'avais tiré 3 cartes, donc pour les 3 cartes j'avais celle-ci, donc Monsieur Darling, donc c'est le travail, c'est l'homme d'affaires ici, dans l'oracle du pays imaginaire. Ensuite, j'avais la jalousie. Alors, la jalousie. Et ensuite, l'amour véritable. Voilà. Alors, je reprends depuis le début, hein, parce que voilà, petit souci technique. Donc, au travail, nous avons différents types de relations. Il y a des relations où ça se passe quand même assez bien, des gens sur qui on peut compter, etc. C'est pas souvent le cas. Là, quand on parle d'amour véritable, c'est les gens qui peuvent devenir des amis au travail et ça devient des amis en dehors. Voilà. À quoi on reconnaît un véritable ami? C'est que souvent, on ne le voit pas que au travail. Ensuite, vous avez les gens qui présentent bien. Voilà, ils sont tout miel, etc. Ça va, ma chérie? Oui. Grand sourire. Et puis, ouais, vas-y, que derrière, je te poignarde. Donc, et puis vas-y que je t'espionne et vas-y que je vais voir la chef en disant ah ben telle, elle fait ceci, elle fait cela. Alors, que me dit-on avec ce tirage en 3 cartes? C'est qu'il faut se méfier des apparences au travail. Les relations peuvent être parfois trompeuses. Ça marche aussi avec les relations amicales, hein, dans la vie de tous les jours ou en famille. Mais là, je vous parle du travail puisque j'ai bien la carte de Monsieur Darling ici et j'ai bien un homme en costume 3 pièces, donc quelqu'un qui présente bien, qui est dans l'apparence, dans l'apparaître, dans l'apparat aussi. Donc, se méfier des gens qui le matin, ça va ma chérie, tout mielleux et tout. Moi, en général, je dis oui, oui, ça va. Je demande même pas et toi, parce qu'en général, les gens, ça va jamais. Moi, le matin, je suis de bonne humeur, et je tiens à le rester sur ma journée. Voilà, donc j'ai cette tendance à quand même dire oui, oui, ça va. Le et toi, c'est vraiment si j'apprécie la personne. Mais en général, je reste plutôt sur un oui, ça va. Donc, on me dit ici de se méfier des gens parce qu'il pourrait y avoir des traîtrises, des jalousies. Le milieu professionnel, c'est un milieu de requins, quand même, souvent. On se dit, il faut que je prenne sa place, sinon c'est lui qui va prendre la mienne. Voilà. C'est ce qu'on est en train de me dire dans ce jeu-là, quand même. L'étoile scintillante. Alors, si vous apprenez à avoir de l'estime envers vous-même, envers votre travail, envers votre capacité à fournir un travail de qualité, tout ça, si vous êtes investi, vous allez être protégé ici. Vous allez recevoir des bonnes nouvelles. La protection passe surtout par bienveillance absolue envers moi-même. Je suis ma propre priorité. Je répète, bienveillance absolue envers moi-même, je suis ma priorité numéro 1. C'est-à-dire que avant d'aller faire le travail de quelqu'un d'autre ou de le protéger, ceci et cela, soyez bienveillant envers vous-même. N'acceptez pas les petites piques de collègues jaloux, par exemple. Ah ben, y en a qui ont du temps. Vous voyez, les petites phrases un petit peu comme ça assassines. On me dit qu'il y a une protection quand même à avoir, et que c'est faire preuve d'amour envers soi-même que de se protéger. Ici, avec l'étoile scintillante. Pour la jalousie, je vais voir si je peux en trouver une autre. Oui, pour la jalousie, bien sûr. Ah bah regardez, la tristesse. Ah, c'est le combo, C'est le combo. Alors, jalousie, c'est souvent des gens tristes. Voilà, c'est des gens qui sont méchants, qui sont aigris, parce qu'ils sont pas bien dans leur vie. Alors, comme ils sont pas bien dans leur vie, ils ramènent leurs problèmes au boulot. Et au boulot, ben, c'est qui gère les problèmes des gens tristes? Ben, c'est Bibi. Ben oui, parce que vous êtes gentil, vous êtes de bonne humeur, vous êtes travailleur ou travailleuse, et vous présentez bien, vous avez un aspect pimpant, et puis voilà. Et donc là, ben, souvent, on attire les gens qui sont pas bien dans leur peau, un peu jaloux, et voilà, oui, c'est des gens tristes, mais vous n'êtes pas responsable de leur tristesse. Ah, celle-ci pour le travail. Allez, une deuxième pour le travail, l'arc-en-ciel. Le travail, ça peut bien se passer. Voilà, ça peut. Alors, il y a un pont entre chez soi
et le travail. Alors, il y a un pont, quand ça se passe bien, on peut ramener le sentiment de bien-être à la maison. Par contre, si ça se passe pas bien, il faut couper les ponts, hein. C'est-à-dire que là, s'il y a obstacle avec la montagne, si jamais il y a obstacle, il faut apprendre à dire ce qui est au boulot reste au boulot. Voilà, c'est une façon de gérer un petit peu les relations de travail. Moi, je sais qu'il y a des gens que je voyais au travail et que je voyais en dehors. Pour moi, c'était des amis. Les gens que je ne voyais qu'au travail, c'était des relations professionnelles. Même si je m'entendais bien avec, hein, c'est pas méchant, mais c'est juste, voilà, savoir qualifier un petit peu les relations qu'on a dans sa vie. Je voudrais compléter avec trois cartes de tarot. Je vous ai présenté le tarot Soufi il n'y a pas longtemps. Il est avec une énergie assez douce, donc je vais prendre ça, c'est bien. J'ai envie d'une guidance bien-être. Vous savez comment je suis, hein. On est dans le bien-être ici, on est dans la caverne de l'oracle, présentation de tarot, d'oracle et aussi des tirages bien-être, bien sûr. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire sur les gens tristes? Malika of Sword, la reine d'épée. Il faut trancher net, voilà, avec ces gens-là. Hein. Ils viennent avec leurs problèmes, ils rentrent dans le bureau, et tu sais quoi, et puis, voilà, vous connaissez les gens qui piaillent comme ça, tranchez net, voilà, dites simplement, moi, voilà, ça m'intéresse pas trop, merci de pas rapporter les cancans ici, quoi. Voilà, et vous avez même pas besoin de le dire, hein. Si vous répondez pas, si vous gardez une parole impeccable, 4 accords Toltec, hein, c'est suffisant. Juste le fait de dire voilà, et de pas rentrer dedans. Si vous, ça va, toi ça va, oui, moi ça va. Et t'as eu des problèmes avec un tel? Non, moi ça va, Imhotep, ça va. Voilà, vous voyez, force tranquille. N'alimentez pas ces trucs-là parce que après elle va dire, la personne va dire, c'est un tel qui m'a dit que, nanana, et elle va vous emmener dans sa tristesse. Voilà. Faites ça une paire de fois, vous allez voir, elle va plus venir dans votre bureau, la personne. Parce que vous n'allez pas alimenter les cancans, vous n'allez pas la plaindre. Voilà, soyez pas compatissant ni rien, soyez neutre. Oui, ça va, oui, ça va. Demandez pas, et toi, ça va. Il y a des gens, ça va jamais. Donc, c'est ce qu'on est en train de me dire ici. Vous n'êtes pas là pour ça, trancher net avec la dame, hein, ici, avec la dame d'épée. Sachez poser des limites. Voilà, vous n'êtes pas là pour accueillir la souffrance des gens qui... Parce qu'il y a des gens qui se complaisent dans la souffrance, quand même. C'est ça le problème, hein. Ici, le 5 de denier, le travail, l'arc-en-ciel, la pauvreté. Alors là, on est en train de me parler de la pauvreté du travail, hein. Il y a des boulots où il n'y a pas de sens, on n'a pas de sens à son travail. Donc, apprendre à donner du sens à son travail. Et si c'est un travail alimentaire, trouver quelque chose qui alimente vraiment votre âme en dehors, à ce moment-là. Restez neutre avec les personnes tristes. Et si votre travail n'est pas joyeux, alors pourquoi pas réfléchir à changer de travail, se former et faire un travail qui vous convient mieux. Trouver peut-être un deuxième emploi ou une activité en dehors, une activité bénévole. Mais voilà, il faut que ça ait du sens. Il faut que ça nourrisse vraiment votre âme et votre créativité. C'est ce qu'on est en train de me dire ici. Et ensuite, avec l'amour véritable. Alors, l'amour véritable et l'étoile. Est-ce que je peux avoir une carte? Oui. On me dit de changer de point de vue avec le 12, donc le pendu. Voilà, donc changer de point de vue vis-à-vis des collègues, vis-à-vis des relations professionnelles, de la relation que vous avez avec votre emploi ou avec votre employeur, ça dépend. Il faut prendre ça plus à la cool, hein. Il faut que ce soit un boulot plaisir de préférence. Et si c'est un boulot, alors du coup j'intervertirais peut-être même les deux cartes, c'est-à-dire qu'en fait il faut que ce soit un boulot plaisir dans l'idéal, mais que si c'est un boulot alimentaire, il faut être bienveillant envers vous-même, c'est-à-dire que voilà, vous le prenez pour ce que c'est, mais derrière, il faut nourrir un petit peu vos qualités personnelles, hein. Sinon, vous allez dépérir, c'est ce qu'on est en train de me dire ici. Donc, ça peut résonner
pour pas mal de personnes, je pense. Hein, ce côté travail un petit peu alimentaire. Après, il y a des gens, ils ont des boulots passion. Hein. Vous prenez les infirmiers, vous prenez... c'est souvent un travail passion. Voilà. Après, il y a d'autres boulots, c'est alimentaire. Hein. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui se sont réveillés en se disant tiens, je vais finir caissier. Voilà. Moi, j'étais caissier pendant des années, c'est alimentaire. Voilà, il y a pas de mal. Il n'y a pas de mal à être caissier, loin de là. Il n'y a pas de saut métier, il n'y a que des sauts de gens. Mais c'est vrai que si on peut avoir un boulot passion, c'est quand même mieux. Voilà. Et si c'est pas possible, trouvez une activité passion derrière. Voilà, ça va vous ouvrir des portes. Vous allez rencontrer des gens. Et ces gens-là vont faire du bouche à oreille. Et vous allez peut-être pouvoir déboucher sur d'autres opportunités. Donc ça, c'est le petit tirage pour ce week-end. J'espère que ça vous aura plu. Moi, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas, likez, partagez, commentez. Et puis pour les gens qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, abonnez-vous. Vous êtes bienvenus. Voilà, dans la caverne de l'oracle. C'était un petit tirage bien-être sur le travail, sur les relations de travail pour être exact. Allez, bon week-end à tous. Ciao, ciao.